Alors, nous prions encore le Seigneur. Seigneur Esprit Saint, merci infiniment pour ta présence. Merci de tout cœur. Merci pour la grâce que tu nous donnes de continuer à nous appuyer sur toi dans cette marche pour le rayonnement du règne de Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu continues de faire. Merci encore aujourd'hui, comme au jour des premiers apôtres, de nous accorder ton assistance. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes capables de rien. Sans toi, nos actions seront vaines. Mais c'est par toi, avec toi, en toi, que nous pouvons triompher. C'est pourquoi nous venons nous cacher, oui, sous ta puissante onction, afin que nos humbles paroles deviennent des paroles puissantes. Oui, pour la gloire de Jésus-Christ et pour le bien-être de chacun de nous. Demeure avec nous donc, Seigneur Esprit Saint. Amen. Amen. Alors, le thème central de la semaine, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, le combat spirituel acharné. Aujourd'hui, nous allons voir le premier sous-thème, vaincre les esprits de mort, de maladie, d'infirmité, de paralysie. Voilà, le combat spirituel acharné, sous-thème aujourd'hui, dimanche 26, vaincre les esprits de mort, de maladie, d'infirmité, de paralysie. Voilà. Et nous allons appuyer notre méditation, notre combat spirituel aujourd'hui sur un Acte 1, verset 1 à 8. Acte 1, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu avec tout le respect. Acte chapitre 8, verset 1 à 8. Le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Vous savez, nous sommes dans la période où on venait de tuer Étienne, le diacre Étienne. Et donc, l'église a commencé à être persécutée. Paul était tout feu, tout flamme. Il partait dans les maisons même pour chercher ceux qui croyaient, qui confessaient le nom de Jésus, pour les jeter en prison. Donc c'est dans ce cadre-là, pour situer le texte. Et donc la Bible dit, le même jour où Étienne est mort, le même jour commença une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et pleurèrent abondamment sur sa mort. Verset 3. Saul, lui, s'efforçait de détruire l'église. Il allait de maison à maison, en arrachait les croyants, hommes et femmes, et les jetait en prison. Verset 4. Ceux qui avaient été dispersés parcouraient le pays en annonçant la bonne nouvelle. Philippe, je suis au verset 5 maintenant, Philippe se rendit dans la principale ville de Samarie et se mit à annoncer le Messie, le Christ, à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait. Vous soulignez ce verset-là, verset 6. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. Verset 7. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri, et de nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Verset 8. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Parole du Seigneur. Voici le texte soumis à notre méditation. Alors, nous voyons, le texte parle d'un certain Philippe. Philippe, vous voyez, en Acte 6, les apôtres, les 12 apôtres étaient dépassés par les événements, parce que non seulement ils prêchaient la parole de Dieu,
Mais encore, il fallait s'occuper de la nourriture, des veuves, des démunis. Il fallait partager la nourriture et ils étaient vraiment débordés. Alors, ils ont demandé à ce que des gens soient choisis, certaines personnes soient choisies parmi le peuple pour les seconder. Et donc, parmi ce peuple-là, il a été désigné 7 personnes. Il y avait donc Étienne, Philippe, Procore, il y avait Nicanor, il y avait Timon, Parménas, Nicolas de Antioche. Alors, la Bible dit la particularité de ces 7 personnes, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui a été choisi. C'était des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Acte 6, verset 3. Remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Voilà. Ils étaient avec les apôtres, mais on pouvait les distinguer. On pouvait les distinguer. Ils se démarquaient de la foule par la puissance du Saint-Esprit qui agissait en eux et par la sagesse. Voilà, c'est ces 7 personnes qui ont été retenues. Et donc, quand Étienne, l'un des 7, a été lapidé et mort, l'Église était persécutée, et sauf qu'il peut, même si c'est de nos jours, je pense que nous allons observer une fuite stratégique. Une fuite stratégique. Pourquoi je parle de fuite stratégique? Parce qu'en même temps que Dieu a permis cette persécution, vous voyez, lorsque les croyants partaient, ils continuaient d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ. Évidemment, le Seigneur leur avait dit d'aller annoncer l'évangile partout, partout. Et malheureusement pour eux, ils se plaisaient à Jérusalem. Et lorsque la persécution est venue, ils étaient obligés de courir ça et là. Et en partant, ils annonçaient la bonne nouvelle. Alors c'est en cela que donc Philippe est arrivé dans cette ville. Vous allez remarquer que lorsqu'il est arrivé, il prêchait Jésus. Il prêchait le Messie. Il parlait de Jésus, il prêchait le règne de Dieu. Mais apparemment, les gens n'étaient pas très attentifs parce que dans la même ville, il y a un certain Simon, nous allons voir dans les jours à venir, un certain Simon, un magicien qui faisait des choses extraordinaires. Donc ce que Philippe était en train de faire n'intéressait pas trop les gens. Jusqu'à ce que Dieu permette, par le ministère de Philippe, que des signes s'accomplissent. Lorsque Dieu a commencé à réaliser des miracles par les mains de Philippe, alors la population était attirée. Ils ont commencé à faire attention. Ah, ce que cet homme dit doit être vrai. C'est vrai que dans la ville, il y a un certain Simon qui fait de la magie, qui fait des choses étonnantes. Mais ce homme qui est venu, qui prêche un certain Jésus, regardez ce qui se passe. La Bible dit que pendant qu'il prêchait, Dieu permettait que parmi la foule, des esprits mauvais soient chassés. Des paralytiques se lèvent et marchent. Des boiteux commencent à courir. Du jamais vu. Du jamais vu. Alors, la Bible dit que de bouche à oreille, les gens ont commencé à s'attrouper autour de Philippe. Parce qu'il y avait une certaine puissance quand Philippe prêchait. Il y avait une certaine onction qui l'accompagnait. C'était très différent. C'est vrai, Simon le magicien faisait des œuvres. Mais ce que Philippe faisait était extraordinaire, était très 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 élevé par rapport à ce que Simon voilà fait. Ce que l'Esprit de Dieu faisait par Philippe n'avait rien à voir avec ce que le magicien faisait. Oh, je prophétise sur ta vie que ce que le Saint-Esprit va faire par toi attire des âmes, attire des personnes à Jésus-Christ pour mettre la différence dans ton milieu, la différence en ce que les marabouts, les féticheurs, les commiens font autour de toi, dans ta ville, dans ton pays. Que le Saint-Esprit t'utilise comme il n'a jamais fait dans ta vie. Philippe marquait la différence. La Bible dit
la population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait. Elle entendait et elle voyait. Elle entendait et elle voyait. Il ne suffit pas d'entendre. Prie pour que Dieu accompagne ton témoignage de signes. Les païens en ont besoin. Je l'insiste, j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Je vous ai donné le témoignage de cette dame. Il y en a tellement. Lorsque nous étions en train de prêcher dans ce village, la fille a rendu presque l'âme, je dirais. Mais quand Dieu l'a ramenée à la vie, tout le village a couru. Pourquoi? Parce que la prédication qui est attestée par les signes attire les gens à Christ. Amen. Je prie que l'onction vienne sur toi. Et je prophétise que cela viendra sur toi. Dieu a besoin des Philippe de notre génération. Et c'est Philippe, c'est toi qui m'entends, c'est toi qui m'écoutes. Amen. La Bible dit que les démons fouillaient, ils criaient. Ils criaient et ils fouillaient. Les démons, lorsque tu vas commencer à prier, prendront la fuite au nom puissant de Jésus. Le feu de la parole de Dieu viendra sur toi comme il était sur Philippe. Aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit viendra sur toi comme il était en Philippe et par Philippe. C'est vrai, tu me diras que tu as des soucis. C'est vrai, tu me diras que tu traverses des moments difficiles. Philippe était un laïc. J'ai envoyé un message pour dire le laïcat catholique. Est-ce que vous avez pensé une fois à ça? Aujourd'hui, on se moque des laïcs de l'église catholique. Regardez le nombre de baptisés. Ça n'engage que moi. Et tu peux t'allier à cette parole. Amen. Lorsque les laïcs catholiques vont se lever pour évangéliser comme les autres, vous allez voir un grand changement dans les pays, dans les nations. C'est une force spirituelle latente, le laïcat catholique. Je crois en ça. Nous avons été baptisés, c'est-à-dire Dieu nous a recréé de nouvelles personnes, une nouvelle race de personnes. Le Saint-Esprit est en nous et n'attend seulement que le feu pour que cette foule immense de laïcs investissent village, ville, oui, et commence à prêcher le Messie, commence à prêcher le Christ, comme Philippe l'a fait. Des bouleversements vont s'effectuer dans les nations. Je crois en ça. Crois-tu à cela? Imagine un seul instant où le laïc, je ne parle pas de prêtre, je parle d'un laïc comme Philippe, comme toi et comme moi, rempli du Saint-Esprit et du feu. Et l'église qui commence à éparpiller ses enfants partout, en train de prêcher pas autre chose, pas la religion, mais prêcher le Christ. Bouleversement total dans les nations. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Alors, c'est ce qui s'est passé. Philippe était rempli du Saint-Esprit et il était aussi rempli de la sagesse. Il n'a pas eu peur de confesser sa foi. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt focalisés sur les choses de ce monde. Regarde, tout ce dont tu as besoin, Dieu l'a déjà positionné dans ta vie. Dieu l'a déjà. Problème d'argent. Le problème d'argent est résolu. La défaite des démons dans le combat, tout ça, ça a été réglé par le Christ. Ouvre-toi et reçois l'onction aujourd'hui. Reçois cette puissante onction qui était sur Philippe aujourd'hui. Alors c'est sur cette base que nous allons prier. C'est sur cette base. Un laïc comme toi et moi a été utilisé par le Seigneur et nous connaissons la suite. Vous voyez, les gens se sont convertis. Les gens ont été baptisés. Les gens ont accepté le Christ que Philippe prêchait. Et ils ont été baptisés. Après, ça c'est la partie des laïcs.
les apôtres vont venir et nous allons voir dans la semaine ce qui s'est passé. Nous sommes appelés à aller sur le terrain. Ce n'est pas les prêtres qui vont aller sur le terrain. Ce n'est pas les évêques qui seront sur le terrain. Ce n'est pas le pape qui sera sur le terrain. C'est toi, laïc, et moi. C'est toi, le laïc, et moi. C'est nous, laïcs, qui devons être sur le terrain. Qu'est-ce que tu fais de l'évangile? Nous allons prier pour nous, mais pour ceux qui ont peur, pour que Dieu nous délivre. Pour ceux qui ont besoin encore de délivrance, ceux qui ont besoin de guérison, le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te guérir. Amen. Il va te guérir. Nous avons vu un thème. Sauver pour sauver. Guérir pour apporter la guérison. Libérer pour apporter la libération. Il va t'apporter la guérison. Qu'est-ce que tu en feras?